Bonjour à tous les passionnés du turf, bienvenue dans votre podcast d'analyse hippique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le prix Jean Boireau Quintet Plus du jeudi 4 décembre 2025 à Paris-Vincennes. Une course attelée sur 2100 mètres avec départ à l'autostart. Nous accueillons comme toujours notre expert François. Bonjour à tous. En effet, nous avons aujourd'hui une belle épreuve avec 13 concurrents de qualité sur la grande piste. Le parcours de vitesse à 2100 mètres va privilégier les chevaux dotés d'une belle pointe finale. Conditions météo correctes avec 7 degrés et une légère pluie, la piste devrait rester bonne. Commençons directement par les favoris de cette course. À toi François. Alors pour les favoris, difficile de ne pas mentionner en premier lieu Cobra Killer Gare. Numéro 8. Il reste sur 6 victoires consécutives. Ce cheval est une véritable machine, avec 23 succès en 38 courses. Il a prouvé sa forme lors de sa récente rentrée. Son record sur ce parcours est impressionnant, 1 minute 9,4. Seul son numéro en dehors pourrait le handicaper, mais sa classe devrait parler. Et quels sont les autres chevaux que tu places parmi les favoris? Je citerai Django Vichy, numéro 5, qui bénéficie d'un excellent numéro derrière l'autostart. Ce mâle de 6 ans a déjà prouvé sa valeur sur ce parcours, et Benjamin Rochard devrait pouvoir lui trouver un bon parcours. Et puis il y a Eros Zola, numéro 1, qui vient de montrer sa forme au trot monté avec 2 succès consécutifs. Il a l'avantage du numéro 1, ce qui lui permet de tenir la corde et compte déjà 3 victoires en 4 tentatives sur ce tracé. Passons maintenant aux secondes chances. Quels sont les chevaux qui pourraient créer une petite surprise? En seconde chance, je placerai Hibiscus Man, numéro 7, qui détient presque le même record que Cobra Killer Gare sur ce parcours. 1,095. Il a été décevant dernièrement, mais son numéro en première ligne peut lui permettre de se racheter. Ensuite, il y a Global Dubé, numéro 12, qui revient en grande forme après une victoire à Solvala. Il avait terminé deuxième sur ce parcours derrière Jabalpur en début d'année, ce qui est une référence. Enfin, Indie Rock, numéro 10, est un cheval suédois très régulier qui a déjà gagné à Vincennes sur ce parcours. Le seul bémol est qu'il devra s'élancer en seconde ligne. Méfiez-vous de Global Dubé qui revient en forme et pourrait créer la surprise, ainsi que de Happy Danica qui est toujours capable d'un coup d'éclat quand on ne l'attend pas. Passons maintenant au jeu. Quelle synthèse proposes-tu pour le multi en 7? Pour le multi en 7, je propose de prendre comme base Cobra Killer Gare 8 et Django Vichy 5, puis d'ajouter Eros Zola 1, Hibiscus Man 7, Global Dubé 12, Indie Rock 10 et Hip Hop Aufor 6. Cette combinaison couvre les chevaux ayant le plus de chances d'accrocher une place. Voyons maintenant 3 combinaisons pour le quintet selon 3 niveaux de difficulté. Pour le jeu facile, voici une combinaison en 5 chevaux. 8, 5, 1, 7, 12. Pour un jeu de difficulté moyenne, 8, 5, 1, 7, 2, 10 en 7 chevaux. Et enfin, pour les joueurs qui aiment prendre des risques, un jeu difficile avec quelques outsiders. 8, 5, 1, 12, 3, 6, 11. Pour finir, ta synthèse de jeu optimisé. Pour une synthèse optimisée, voici 6 combinaisons classées par niveau de difficulté. Niveau facile, 8, 5, 1, 7, 12 et 8, 5, 1, 10, 6. Niveau moyen, 8, 5, 1, 7, 2 et 8, 5, 7, 12, 10. Niveau difficile, 8, 5, 12, 3, 2, 1 et 5, 1, 7, 10, 6. Et pour conclure, ton ticket optimisé pour cette course? Mon ticket optimisé pour ce prix Jean Boireau serait un quintet en base 8 et 5, puis en second 1 et 7, et pour compléter 12, 10, 6 et 2. En clair, 8, 5 avec 1, 7 avec 12, 10, 6, 2. Cette structure de jeu permet de couvrir toutes les possibilités logiques sans trop disperser les mises. Merci François pour cette analyse complète. Pour résumer, Cobra Killer Gare semble au-dessus du lot, mais attention à Django Vichy et Eros Zola qui ont également de solides arguments. La course promet d'être passionnante avec ses trotteurs de qualité. Tout à fait. N'oublions pas que sur ce parcours de vitesse, le départ sera crucial et les drivers expérimentés comme Gelor Mini ou Duval d'Estaing sauront en tirer profit. Je conseille à nos auditeurs de rester attentifs aux dernières cotes avant le départ. Merci d'avoir été à l'écoute de notre podcast d'analyse hippique. Rendez-vous après la course pour commenter les résultats. À très bientôt et bonne chance dans vos jeux.